prendre les paroles non tenues. Demain, couturier, j'arrive. Hein. Demain, je te paye. Chaque fois que tu donnes une parole que tu ne tiens pas, tu mets des fils d'araignée sur toi. Satan, on te tient captif. Tu es lié par ta parole. Tu es lié par tes engagements. Tu es lié. Donc même quand Dieu veut t'élever, il y a des cordes là qui t'attrapent. Si tu as dit une chose à quelqu'un que tu n'as pas pu honorer, va demander pardon. Demande-lui pardon. Il faut que tu te défasses de tous ces genres de liens. Si tu prends des engagements que tu n'honores pas, combien tu es en train de détruire ta vie? Combien tu es en train de détruire ta vie? C'est pas à cause de l'argent, vous allez voir. Je promets, je serai ici, je ferai ça pour toi, je ferai, mais tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu es en train de pécher les péchés de la langue, les péchés de la bouche. Et on va te lier par ta langue. Et Satan va avoir un pouvoir sur toi. C'est pas que tu mens librement. Tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu sais pas dire non quand tu peux pas faire quelque chose. Et tu touches ici, tu es engagé par-ci, par-là. Tout le monde s'attend à toi. Après, tu n'arrives plus. Il faut changer. Il faut changer. Il faut te repentir. Il faut savoir que c'est pas bon. Il faut savoir que c'est un péché. Il faut en être conscient. C'est pour ça que tu veux pas le. La main de Dieu n'arrive pas à te toucher. C'est à cause du péché. Dieu t'aime. Il t'aime. Et le péché te met en retard. Les péchés de parole aussi. Mal parler aux gens. Toi, tu dis trois mots. Tu parles mal. Toi qui insultes tes filles de maison, tes nounous, c'est un péché. Tu n'as pas le pourquoi. Tu ne lui dois pas ça. Tu parles aux gens avec blessure, méchanceté dans tes propos. C'est ce qu'Ésaïe 59 explique. Il dit leur parole c'est des venins. Ces paroles-là c'est du venin. Ce sont des œufs empoisonnés. Quand tu manges, tu meurs. Quand ils parlent, vraiment, il ne faut pas manger leurs paroles. Quand ils mangent, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Parce que tu vas les détester. Puis se retourner et puis t'as envoyé une flèche, un marteau. Et puis ils sont sereins, hein. Ils t'insultent, après ils viennent rire à toi encore. C'est ça qui ne prennent pas les paroles au sérieux. Je ne sais pas comment ta maman t'a mis au monde, quoi. Comment ta maman? Mais pourquoi tu parles comme à quelqu'un? Ça veut dire quoi cette parole? Je me demande, il y a quoi dans ta tête? Il y a quoi dans ta tête? Il y a quoi dans ta tête? Regarde, c'est ça souvent les injures. Tu veux dire aux gens qui ne sont pas intelligents. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je vous dis, si quelqu'un dit à son prochain raka, insensé, il doit aller en enfer. En bon. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas créé. Qui es-tu pour dire qu'il n'y a rien dans sa tête? Mais la Bible est la Bible. Vous ne comprenez pas pourquoi Dieu ne répond plus à vos prières. Parce que tu es là, tu insultes toujours ta fille à la maison là. Il n'y a rien dans ta tête, il n'y a rien dans ta tête. Qui es-tu? Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. On dit en colère, hein, frère, en colère. Celui qui dira à son frère raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gêne. Insensé, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Insensé, ça veut dire bête. Insensé, ça veut dire ta vie n'a pas de sens. Dieu dit, il t'interdit de dire ça à qui que ce soit. Ben, tu n'as pas créé quelqu'un. Tu peux fabriquer un homme. Tu peux fabriquer un cerveau. Donc tu as fini de fabriquer sa chose et puis toi tu regardes la chose et puis il n'y a rien dans sa tête. N'insulte pas tes propres enfants. Parle-leur. Fais des reproches sur les choses, mais n'agresse pas la personne. Il y a une différence entre dire ce que tu as fait est mal, dire ce que tu as fait est insensé et puis dire à une personne, elle est insensée. C'est pas pareil. Là, tu attaques la personne, tu l'accuses, tu l'agresses. Mais quelqu'un peut faire quelque chose qui n'est pas normal, qui est insensé. Tu juges la chose. Ce que tu veux faire, tu as cassé le verre. Ça, c'est pas intelligent. Ça, ce que tu as fait, c'est pas intelligent. Mais tu dis pas à la personne, tu n'es pas intelligent. Parce que tu sais même pas comment on agence un cerveau. Donc, ce qu'on appelle l'intelligence, là, tu sais pas ce que c'est. À force de dire des choses comme ça, des parents qui disent à leur enfant, on détruit leur enfant. Parce que la parole est créatrice. Dès que tu dis à quelqu'un, tu es insensé, tu envoies une information qui est une sémence et ça va davantage le rendre insensé. Surtout si tu es une personne qui a autorité sur elle. Parce que toute personne, c'est pourquoi ton pasteur peut te bénir. Pourquoi? Parce que je suis ton pasteur. Donc quand je dis tu es béni, tu vois, ça vient à toi. Ok? Pourquoi? Tu me considères comme ton pasteur. La Bible dit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc si je suis maman, si je suis patronne, si je suis mère de famille, mes paroles sont puissantes. Donc quand je dis à ma nounou, il n'y a rien dans ta tête. Ce n'est pas simplement une information, c'est une puissance. Parce que je suis son autorité et je suis en train de la maudire. Je suis fâché parce qu'elle a cassé le verre. Mais ce qui sort de ma bouche, c'est une malédiction. Et ça arrive dans sa tête. Et tu vas voir que la fille que tu penses en train de corriger, elle risque de faire encore de plus en plus de bêtises. Parce que tu as engendré cela. C'est pourquoi Dieu veut te frapper. Parce que tu es en train de détruire sa créature. Ouais. Elle n'a pas commencé avec le même background intellectuel que toi. À chacun, à un a donné un talent, à un autre 2, à un autre 5. Si toi tu as commencé avec 5, c'est-à-dire déjà tu avais un raisonnement très avancé sur les vies. Elle a commencé avec 2. Elle s'est fait 2 plus 2 égale 4. Toi tu fais des calculs de division naturelle. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mais ne crie pas. N'engendre pas. Ne dis pas ça à tes enfants. Si tu l'as fait, il faut te repentir. Tu n'es pas condamné à l'enfer. Mais il faut s'humilier. Il faut savoir que ce sont des choses qui vous ferment le ciel quand vous priez. Ok? Il faut en être conscient. Tu as fini d'insulter quelqu'un et puis tu es là. Tu viens au cul, tu es là. Je t'attends. Oh. Le matin en sortant de ta maison là. La fille à la maison là. Que je t'ai pas dit de faire le petit déjeuner de telle façon. Il y a quoi dans ta tête? Et tu prends tout ça. Allons à l'église même. Et on est là. Je lève mes mains, Seigneur, pour t'adorer. Non, la main de Dieu n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas dures. Mais ce que tu viens de dire à la maison, puis tu es sorti, ça l'empêche de te répondre. Tu ne seras pas exaucé. Sois conscient. Ne dis pas que j'ai raison. Dis Seigneur, je n'aurais pas dû parler ainsi. Alors quand tu viens et que tu te souviens pendant que tu es en train de prier, que tu as fait quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, demande pardon. Seigneur, j'ai mal parlé. Je reconnais.
demain j'allais planter mes excuses à la personne. Apprends-moi à mieux parler, à savoir juger les choses et non les personnes. Ce sont tes créatures. C'est pas moi qui les mis au monde, c'est mon enfant, mais c'est pas moi qui les créé. Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à grandir, à avoir des paroles qui viennent de toi. Et tu vas te pardonner. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. Au nom de Jésus. Fils révélé.